Salut, moi c'est Quentin. Cette vidéo c'est le début d'une aventure un peu folle. Après le confinement, on a été nombreux à remettre nos vies, nos choix et la société en question. Pour ma part, j'avais besoin de vivre maintenant et de ne plus attendre le plus tard qui n'arrive jamais. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été curieux de tout. Je me suis lancé avec passion dans un tas de projets, parfois sans aller jusqu'au bout, mais une chose était constante, ma soif d'indépendance et de liberté. J'ai trouvé dans le voyage une réponse au moins provisoire à un avenir qui semblait de plus en plus flou dans une société qui s'autodétruit. Le voyage comme une façon de se reconcentrer sur l'essentiel, libéré de toute influence pour y voir plus clair sur moi-même. Cette chaîne elle a pour but de partager mon expérience, mes voyages, mes réflexions, mes rencontres, pour à ma modeste échelle inspirer ceux qui comme moi aspirent à une vie qui leur ressemble. Cette année je me suis donc lancé le défi de voyager dans ça, un C15 First de 2002. 193 000 km au compteur. C'est un véhicule emblématique de la campagne française. Tout le monde le connaît, rien ne l'arrête. Il est réputé très fiable et sa mécanique est d'une simplicité comme il ne s'en fait plus aujourd'hui. En soi, un véhicule simple, à l'image de l'aménagement que je vais réaliser. Avec son faible volume, impensable de s'encombrer de gadgets inutiles. Il faut se concentrer sur l'essentiel. Un lit et un plan de travail pour seuls meubles. Ils intégreront des rangements, un évier et des cuves pour l'eau. Pour l'électricité, une simple batterie River Mini de la marque EcoFlow fera l'affaire. Elle se branche à l'allume-cigare et se recharge en roulant. La première étape a été de tout nettoyer et mettre à nu. Des heures à éponger la poussière, poncer et traiter la rouille pour partir sur une base saine pour la suite de l'aménagement. Ensuite, on peut passer aux choses sérieuses. Installer les tasseaux, poser l'isolation, poser le lambris, isoler le sol, poser le revêtement de sol, se tromper, recommencer, construire les meubles, appliquer la lasure, la cuisine, le lit, faire la finition, apprendre la couture, acheter tout l'équipement nécessaire. Alors présenté comme ça, on pourrait croire que c'est super simple. En réalité, ça a été un vrai casse-tête à toutes les étapes. Il faut penser à tous les détails en permanence et apprendre à s'organiser pour avancer efficacement. Alors comme vous l'avez vu, j'ai pas filmé toutes les étapes de l'aménagement. J'ai déjà passé 8 mois à concevoir cet aménagement en travaillant à côté, donc si j'avais dû filmer toutes les étapes, ça aurait été beaucoup plus long. En plus de ça, il y en a beaucoup qui le font déjà très bien sur YouTube. Je pense au chat qui vole, qui m'a beaucoup inspiré pour cet aménagement. Et donc le lien de sa chaîne est dans la description. Alors maintenant je vais vous présenter plus en détail l'aménagement. Alors pour commencer, on a une cuisine. Enfin c'est un petit plan de travail avec quelques rangements en dessous. Donc là j'ai tout le matériel pour la cuisine. Ici, en théorie, il y a 2 bidons d'eau. Bon, là, j'en ai qu'un, mais l'autre il fuit, donc j'ai mis des bouteilles classiques. Et là, des rangements pour la nourriture. Et on a un petit évier qui se déverse dans le bidon du fond, qui est le bidon des eaux grises. On a également quelques petits rangements sur le côté. Alors ensuite, juste à côté, on a le lit. Donc c'est un lit qui fait 60 par 160 quand il est plié. Et quand il est déplié, il fait 88 par 185. Donc c'est un lit, une place en gros. Alors on commence par replier les sièges. Et ensuite, on vient prendre la planche et simplement soulever. Donc il y a le pied qui vient se mettre tout seul en bas. On tire la tirette en dessous. On rabat cette partie-là. Et on n'a plus qu'à déplier la partie principale. Et on obtient un lit une place, ou deux si vraiment on se sert, de 88 sur 185. Donc quand le lit est déplié, ça laisse apparaître les 2 rangements. Donc là il n'y a pas grand chose, ici et ici. Et donc ici on a un petit coffre, c'est pas une cachette, c'est juste pour avoir accès à la goulotte du carburant. Alors sous le lit on a quelques rangements, donc là c'est là où je mets tous les gros objets, les cales, les chaises, etc. Et on a également des bacs où je peux ranger un peu de tout. Alors le lit est pas très haut, ce qui fait qu'on peut pas mettre beaucoup de choses en dessous. Mais par contre on peut être assis sans toucher le plafond
Et ça c'est vraiment confortable dans un petit espace comme ça. Pour le linge, j'ai installé un filet de rangement qui me permet d'avoir tout à portée de main et en hauteur. Les rideaux, c'est très simple, c'est juste 2 scratchs qui les retiennent sur une tringle en aluminium. Et pour devant, c'est juste un grand rideau qui tient avec des mousquetons. Alors voilà, j'ai fait le tour de cet aménagement. Je ne suis pas rentré dans le détail, mais si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser dans les commentaires.